Bonjour et bienvenue sur l'art de créer avec Charlène. Alors initialement, j'avais prévu de vous faire une vidéo d'une journée créative avec de multiples petits projets que je vous filmais. Mais la vidéo était beaucoup trop longue et je me suis dit que nous allions nous attarder sur le transfert d'images parce que ça avait semblé être un sujet qui avait beaucoup intéressé et la plupart d'entre vous n'avaient pas eu toutes les informations qu'ils souhaitaient sur les transferts d'images. Donc cette fois, on est en temps réel sur cette toile que je vous ai déjà présentée dans d'autres vidéos. Le visage est un transfert d'image que j'ai réalisé imparfaitement parce que j'en avais pas fait depuis un moment. Et là, je vous emmène avec moi dans le nouveau transfert. Donc j'utilise pour ce faire du médium mat, celui de chez Liquitext, mais j'imagine que n'importe quel médium mat ferait l'affaire. Là, je vous accélère un petit peu parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir à l'emplacement de mon image. Je reviens finalement à mon idée initiale, c'est-à-dire de suivre la courbure du front de la dame, de la poursuivre avec cette roue, cette portion de roue. Je m'assure que la toile est bien lisse, qu'il n'y a pas de cheveux ou autre petite peluche. Je me prépare quelques lingettes, là c'est des lingettes bébé, maman oblige, j'avais ça sous la main, du sopalin, enfin voilà, quelque chose pour pouvoir essuyer. Je viens de mettre le médium mat, comme vous pouvez voir, j'y vais en quantité généreuse. C'est là, je pense, une des clés d'un transfert réussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à mettre une belle quantité de médium mat. N'hésitez pas non plus à déborder de l'image, il vaut mieux en avoir un peu trop autour de votre image que pas assez. Et ensuite, vous venez lisser ça en couches fines, mais en couches quand même. Voilà, il y a quand même de la matière. Et j'essuie ensuite ma spatule, parce que l'idée n'est pas de remettre du médium sur l'image. Je vais reprendre mon impression que j'essaye de caler au mieux par rapport à ce que j'avais prévu initialement. Et comme je ne vois pas en transparence, c'est pas forcément simple, mais j'y vais aussi à l'instinct. Avant de jouer avec la spatule, j'applique le poids de ma main sur le papier, histoire qu'il adhère un peu au médium. Et ensuite, là, vous pouvez voir que j'enlève déjà un petit peu d'excédent. Ensuite, le jeu va être de reprendre votre spatule bien perpendiculaire à votre toile et de chasser les bulles d'air de l'intérieur vers l'extérieur. Et comme vous pouvez voir, à chaque passage, j'essuie ma spatule parce que l'idée est de ne pas remettre du médium mat par-dessus l'image. Parce qu'on ne veut pas coller le papier, en fait. On a bien compris, on veut faire un transfert, donc on veut pouvoir enlever les couches de papier. Donc j'essaye un maximum d'essuyer ma spatule entre chaque passage pour ne pas remettre du médium sur la feuille de papier. Et là, on y va de bon cœur, on n'y va pas délicatement, on appuie quand même sur sa spatule. Là, j'ai remarqué que j'avais pas assez débordé avec le médium mat sur le bout de l'image, donc j'hésite pas à en remettre, à rappuyer le papier et ensuite à bien chasser toutes les bulles d'air fermement. On y va de bon cœur, c'est pas l'étape délicate, c'est l'étape où on veut vraiment faire adhérer l'encre à notre toile. Moi en plus il y a un peu de texture en dessous, donc j'essaye vraiment de chasser toutes les bulles d'air, même autour des petites aspérités de la toile. À cette étape, j'ai chassé toutes les bulles d'air. Je me permets donc de nettoyer les surplus de médium mat qui se sont déposés, que j'avais laissés sur la toile. J'avais sous la main des lingettes bébé et ensuite je viens bien essuyer le tout avec un sopalin pour avoir une toile propre. Et également, le but du jeu, je vous disais, c'est pas de remettre du médium mat par-dessus. Là, avec mes mains, je m'assure que le papier a bien adhéré, qu'il ne reste pas de bulles d'air. Il faut vraiment qu'il y ait une fusion entre le papier et la toile. Je vais d'ailleurs, pour ma part, remettre un petit peu des coups de spatule pour m'assurer notamment que les bords soient bien encollés, si on peut dire. Et on y va encore une fois fermement, on n'hésite pas. Là, en fait, vous me voyez faire plusieurs passages avec ma main
parce que l'idée, c'est de trouver ce moment un peu idéal où le médium mat, on le sait, n'est pas sec, mais où le papier a déjà bien adhéré et où on peut enlever dans l'humide. Vous allez sentir l'humidité si vous le faites, hein, l'humidité encore du papier. Et le but du jeu, c'est d'enlever la première couche de papier. La grosse couche de papier tant que c'est encore humide. Vous allez voir, c'est très satisfaisant, surtout quand ça vient tout seul. Et là, pour le coup, on est dans l'étape délicate. On y va vraiment du bout du doigt. On essaye, voilà, de frotter légèrement le papier et vous allez voir qu'à un moment, vous allez pouvoir attraper cette pellicule de papier et pouvoir tirer dessous, mais vraiment délicatement. À cette étape, on n'a pas du tout ajouté d'eau. L'idée n'est pas de frotter parce que le médium n'est pas encore sec. On se sert juste de cette étape où c'est encore humide pour retirer cette première couche fine de papier. Et vous pouvez déjà voir que l'encre est en train d'adhérer à la toile. Il reste bien sûr des épaisseurs de papier, mais on peut déjà s'apercevoir que le transfert a, à ce stade, bien fonctionné. Et je me répète, mais là, on y va vraiment délicatement. Si le papier ne vient pas, on ne vient pas frotter. C'est pas le moment, le médium n'est pas sec, vous risquez de tout gâcher. Après, ce ne sont que des heureux accidents, hein, comme le dit toujours Marie-Josée Bergeron. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs son travail, elle est extraordinaire, cette artiste. Après, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer, tester pour réussir à trouver le dosage qu'il faut, la quantité qu'il faut pour le médium mat, la quantité nécessaire, sur quelle épaisseur, avec quel papier ça va fonctionner, sur les toiles. Moi, j'en ai fait beaucoup avant de réussir à en faire un qui me satisfasse. À cette étape, du coup, j'arrête. J'ai enlevé cette première grosse couche de papier. Je nettoie un peu ma toile. Et maintenant, le but du jeu est de laisser complètement sécher le médium mat avant de revenir humidifier pour frotter le reste du papier. Donc, vous pouvez attendre quelques heures. Moi, pour ce projet, je vais attendre plus longtemps parce que je vais le laisser de côté plus de 24 heures. Mais j'ai déjà attendu que quelques heures et ça marchait très bien. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard, en tout cas pour ma part. Les transferts ont bien séché. On peut le voir parce qu'ils ont un aspect bien blanc. Donc le papier a bien séché. Le but du jeu maintenant, ça va être d'humidifier le papier. Donc simplement un spray avec de l'eau et de frotter délicatement. Je suis obligée de réhumidifier plusieurs fois, moi. Pour ma part, il fait chaud le jour où j'ai décidé de faire ça. Et donc, je suis obligée de réhumidifier plusieurs fois. Mais vous aurez compris le concept. L'idée, c'est pas non plus de détremper la toile et c'est de frotter délicatement pour enlever l'excédent de papier. Donc, ça va vous faire plein de petites bouloches sous les doigts. Ça vous fait un très bon gommage de main. Je vous conseille d'essayer, c'est quand même hyper satisfaisant. Après cette étape-là, c'est vraiment une étape où on prend son temps, on y va délicatement. Si on se presse trop, si on appuie trop fort, on risque en fait de transpercer vraiment tout le papier et d'emmener l'encre aussi en frottant trop fort. Donc c'est vraiment une phase que vous pouvez prendre comme une phase méditative. Mettez-vous un podcast, une vidéo YouTube, mettez de la musique. Mettez ce qui vous fait plaisir, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre son temps. Je vais maintenant vous accélérer un petit peu la vidéo parce que je pense que vous aurez compris le concept. Allez, je vous laisse en musique un petit peu. On se retrouve, j'ai bien avancé sur mon premier transfert, donc comme vous l'avez vu, bien humidifié, bien frotté.
À ce stade, je vais de nouveau laisser sécher complètement. Et comme j'ai fait un deuxième transfert, eh bien, je m'attaque à celui-ci. Donc, même objectif et même concept. Je viens humidifier le transfert et frotter délicatement. Surtout qu'il y a de la matière sur la toile, il y a des aspérités. Donc j'essaie vraiment de faire cette phase en toute délicatesse. Je vais de nouveau vous laisser en musique apprécier le processus et on se retrouve après. Et voilà pour le deuxième transfert. Je vais pouvoir maintenant tranquillement me remettre sur le premier qui a bien séché. On peut le voir parce que le blanc du papier est bien réapparu. Donc on continue sur notre lancée, on réhumidifie le transfert et on refrotte toujours avec délicatesse. Et n'oubliez pas, s'il y a des petites parties d'encre qui partent quand même, c'est pas grave, ce sont des heureux accidents et de toute façon, notre toile est bien loin d'être terminée. Ces transferts ne sont qu'un prétexte à plus de créativité. Je vous préviens, cet exercice laisse des dégâts. Préparez votre balai ou votre aspirateur. Voilà, vous êtes prévenus. Et donc, réitérez cette étape le nombre de fois qu'il est nécessaire. Et voilà, on a bien avancé sur le transfert d'image. Donc, je vais couper là. Vous avez compris le concept. Tant qu'il continue à y avoir du blanc, c'est qu'il continue à y avoir du papier. Donc, on attend entre chaque phase. On réhumidifie et on continue à frotter, à frotter, à frotter. Allez, je vous dis à la prochaine sur l'art de créer avec Charlène. Vous me voyez nature peinture, pas coiffée, pas maquillage. On est entre nous, n'est-ce pas? Allez, salut!